Le rôle comptabilité de l'application Dynamics Nav Apps pour les finances permet de gérer l'ensemble des transactions de vente, d'achat et aussi toute la partie comptable, bien sûr. Donc, on va voir aujourd'hui comment on fait nos encaissements, le paiement, comment on gère nos budgets et comment on a accès aux différents journaux. Donc, au niveau du bouton Action, on va avoir ici les notes de crédit, tant au niveau des ventes que des achats. On va faire le rapprochement bancaire pour faire l'analyse de cash flow. Le journal des encaissements pour nos encaissements, paiements. C'est ici qu'on va faire nos dépôts. Et au niveau de l'information sur la compagnie, notre configuration de base, donc c'est ici qu'on va faire notre configuration de base sur la compagnie en tant que telle et nos représentants acheteurs qui vont utiliser l'application. À gauche, on va avoir notre menu où on a accès à nos clients, documents de vente qu'on a vu dans la présentation vente, fournisseurs, bons d'achat, articles qu'on a vu dans la présentation d'achat en tant que tel. J'ai ici accès à mon plan comptable, différents tableaux d'analyse, mes budgets et mes comptes bancaires. On va revenir à ces 4 derniers-là. J'ai aussi ici, au niveau de Origine, l'accès à mes différents journaux. Donc, je vais avoir journal d'achat, journal de vente, journal des encaissements, paiement, journaux généraux pour pouvoir faire mes transactions directement, mes écritures de journaux et d'auxiliaires. Donc, je reviens à mon menu principal. Au niveau du plan comptable, donc Dynamics Nav Apps Finance vient déjà avec un plan comptable qui est très complet, qui permet de faire l'ensemble des transactions. Si vous deviez ajuster le plan comptable, c'est possible. Donc, on peut ajouter ou supprimer des comptes. Il faut juste s'assurer de configurer les différentes transactions clients-fournisseurs pour que les reports se fassent vers le bon compte de grand livre, tout simplement. Au niveau des tableaux d'analyse, donc les tableaux principaux, c'est-à-dire bilan, état des résultats, sont déjà fournis avec l'application. C'est aussi ajustable, donc si pour une raison ou une autre, vous voulez ajouter ou enlever des comptes pour la présentation de vos états des résultats ou de bilan, c'est possible de le faire ici. Au niveau budgétaire, donc je vais créer un nouveau budget. Donc on va l'appeler 2016-2. Comme vous voyez, j'en ai déjà créé un qui s'appelait 2016. Et on va aller faire modifier le budget. Ici, je peux afficher le budget par période, par département. Donc, je pourrais budgéter pour différents départements. Par période, à ce moment-là, je peux choisir les différentes périodes, que ce soit jour, semaine, mois, trimestre. Et donc, si je choisis mois ici, je vais avoir l'ensemble de mes dépenses ici qui sont filtrées. Et je vais dire, bon, pour mes honoraires de gestion, au mois d'avril, c'est 2000 $. Au mois de mai, c'est 2500 au mois de juin, vous comprenez le principe. Donc, je vais faire mon différent budget ici. Et lors de l'impression de mes états financiers, je vais être capable de comparer mon budget par rapport à Montréal selon l'avancement dans l'année. Au niveau de la gestion des comptes bancaires, je vais aller simplement choisir un compte en particulier, le compte canadien. Par ici, je vais faire mes différents encaissements. Donc, je vais simplement indiquer le type de document, de facture, du client et le montant en tant que tel du paiement client. Au niveau du fournisseur pour le journal des paiements, donc je vais aller ici tout simplement soit manuellement indiquer le paiement pour la facture fournisseur et le montant, qui peut être en canadien ou en américain, en fait, peu importe la devise, le système va convertir. Et je peux aussi utiliser la fonction de proposer les paiements où le système va aller valider les paiements qui sont dus et profiter là, des escomptes de paiement fournisseur. J'ai aussi l'accès ici à l'impression de chèque pour mes paiements directement. Au niveau de la conciliation bancaire, donc je vais avoir une fenêtre de conciliation bancaire ici qui va me permettre de concilier mes relevés bancaires avec mes écritures de journaux. Si par exemple sur mon relevé bancaire, j'ai des frais bancaires, mais je vais avoir accès directement aux écritures de grand livre par cette fenêtre-ci qui va me permettre là, de concilier les deux et qui va être reporté directement au grand livre. Donc, ça couvre principalement l'ensemble des fonctionnalités comptabilité pour l'application Dynamics Nav pour les finances.